parfois c'est un peu compliqué que toi-même te dis, non, tout marche chez les autres, il n'y a que moi. On me propose des MLM, vous qui faites des MLM, on me propose des MLM, j'essaie, ça ne marche pas. Les MLM c'est bien, mais si l'idée de base du MLM, tu ne comprends pas leur business model, comment ça gagne de l'argent, toi-même tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Si toi-même tu ne comprends pas comment est-ce que tu peux vendre les services des gens, si toi-même tu ne comprends pas comment est-ce que tu peux vendre les services que les MLM proposent, que ce soit les MLM de trading, que ce soit les MLM d'affiliation ou les MLM, peu importe. Si tu ne sais pas comment vendre cette chose, ça ne va pas marcher pour toi. Parce que une idée peut être très facile pour une personne et compliquée pour une autre personne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cette chose marche pour les uns que ça peut marcher pour toi. Le succès est partout. Il faut trouver maintenant ta façon. On gagne de l'argent dans tous les business, on peut gagner de l'argent. Maintenant, il faut trouver la bonne façon pour toi de gagner de l'argent. Et maintenant, je vais te donner. Partagez-moi la vidéo dans beaucoup de groupes. Dans tous les groupes que vous connaissez, on va toucher une personne aujourd'hui. On va y aller. Trouver une idée. Pour trouver une idée, ce n'est pas difficile. Il faut te poser une question. Pose-toi une question. Dans quoi est-ce que je suis fort? Tu es fort dans quoi? J'espère que vous m'entendez très bien. Pose-toi aujourd'hui une question. Tu t'assois, tu prends une feuille, tu te dis dans quoi est-ce que je suis fort? Dans quoi est-ce que moi aujourd'hui, quand je le fais, les gens disent ouais, vraiment tu es fort, hein? Vraiment tu es fort. Ce que tu fais là, ça me plaît. Demande-toi la question. Dans quoi est-ce que? Demande-toi la question. Dans quoi est-ce que je suis le meilleur? Et que si on arrivait à faire quelque chose avec certaines personnes, je serais toujours parmi les meilleurs. Et ça ne peut pas être seulement… En fait, l'idée de trouver une idée, ce n'est pas seulement vendre. L'idée n'est pas seulement de vendre. L'idée est aussi de faire des services. Tu peux être fort. Moi, je connais beaucoup de gens qui font du bon manger. Tu peux créer une entreprise de restauration. Ce n'est pas difficile. Mais comment est-ce que toi, tu vas amener ton idée là? Comment est-ce que tu vas amener ton idée là pour créer une entreprise? Deuxième question que tu dois te poser. Les gens disent que je suis fort en quoi? En fait, pour trouver une idée, j'ai dit première question, demande-toi dans quoi est-ce que tu es fort. Deuxième question, demande aux gens autour de toi dans quoi est-ce que vous me trouvez fort. Ça peut être sur des choses banales parce que souvent on imagine l'idée d'entreprise, c'est de créer, ouais, je vais créer l'Amazon d'Afrique, ouais, je vais créer le nouveau Facebook. Non, c'est souvent des choses les plus simples possibles. Mais même si tu penses que tu n'es pas fort dans quelque chose, tu peux te former dans cette chose pour devenir meilleur. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle M. Kabore Tassere qui est docteur, ok? Il a 29 ans, il est docteur, il a fini ses études, il peut soigner, il peut aller travailler dans des hôpitaux, il est recherché dans tous les hôpitaux de son pays. Mais lui, il y a 2 ans, il s'est formé. Il s'est formé dans le trading et aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise de trading. Il aide des milliers de personnes à gagner de l'argent, par exemple, dans le forex trading, donc l'échange des devises. Monsieur Kabore, par exemple, ceux qui veulent le contacter, son numéro est en haut. Vous allez voir formation, vous allez voir par exemple formation forex trading avec mon partenaire Kabore. C'est ça, vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer vers son WhatsApp. Son entreprise s'appelle Procash et chaque mois, il génère à peu près entre 30 000 et 70 000 $. Pourquoi? Parce qu'il a été formé. Il n'était pas fort dans le trading, mais il a accepté de se former. J'ai un autre ami qui s'appelle Luc. Il ne connaissait rien dans le e-commerce. C'est un ingénieur en génie civil. C'est un grand ingénieur. Mais il a appris dans le e-commerce. Il a créé des boutiques. Il génère 1 000 $ par jour en vendant des choses sur Internet. Et donc, il a dit, pourquoi est-ce que je vais garder ça pour moi-même? Il a dit, je vais former d'autres personnes. Et maintenant, il forme plus de 500 élèves chaque année. En Afrique, aux États-Unis, au Cuba, au Canada, en France, partout. Pourquoi? Parce qu'il a appris d'apprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu n'es fort en rien. En rien, j'ai fait en rien parce que personne, tout le monde a quelque chose de fort en lui. Excusez-moi. Et tu peux croire que c'est des choses trop compliquées. Non, tu peux être fort en football. Mais il faut juste que tu imagines comment est-ce que mon idée, comment est-ce que je vais fructifier mon idée? Comment est-ce que je vais monétiser mon idée? Vous comprenez? Comment est-ce que je veux monétiser mon idée? La question n'est pas que tu dises, je vais créer un truc exceptionnel, je vais créer un truc qui n'existait pas, je vais créer des drones. Oui, c'est bien d'avoir ces idées-là. Mais est-ce que l'idée-là que tu as va t'aider à manger? Là, aujourd'hui. Peut-être tu viens encore chez tes parents. Oui. Mais c'est une bonne chose parce que tu n'as pas de factures. Mais quand tu vis seul, tu dois remplir certaines factures, tu dois payer certaines choses. Et donc, moi, je t'exhorte
de commencer des petites choses. Même Elon Musk, avant de voir Tesla ou SpaceX, il a commencé à créer des sites web. Il a commencé à créer des sites web financiers comme PayPal. Donc, il a créé PayPal. Voilà. Et donc, il a commencé par des petites choses pour vendre plus tard. PayPal, il a eu, je pense, 500 millions. Je ne sais pas combien il a gagné. Après, il a été obligé d'aller créer SpaceX. Il envoie des choses en l'air. Comment je peux dire, en orbite. Et il a été obligé de créer, il a aussi été, je sais, c'est investisseur, il a créé, je sais pas, Tesla. Pourquoi? Parce qu'il a commencé des petites choses. Mais aujourd'hui, si tu as des idées, des grandes idées, je ne t'interdis pas de les faire. Mais regarde, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange demain? Quelles sont les factures que je paye? Parce que c'est dommage que tu aies des bonnes idées, louables, mais que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et donc, on est obligé de te mettre dehors, que tu vives dehors. Du coup, ton idée va mourir parce que tu seras obligé d'aller travailler encore chez quelqu'un et ton rêve va mourir. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux vous amener dans la logique. Je ne veux pas être là à vous baratiner, à vous dire « Ouais, on n'abandonne jamais. Même si tu as une idée, vas-y, fonce. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'idées pour réussir. Et même si M. Abou dit « Je peux vous proposer des idées dans vos affaires, chers amis. » Ouais, on peut proposer. Mais l'idée qui te va à toi, ça ne va pas à une autre personne. Donc voilà. Première chose, c'est de savoir dans quoi est-ce que tu es fort. Tu es fort en quoi? Partagez-moi cette vidéo dans beaucoup de groupes d'entrepreneurs. Je sais qu'une personne va connaître l'idée qui va l'amener plus loin. Parce en nous, on a quelque chose. Il y a le business qui doit t'amener plus loin. Dans quoi est-ce que tu es fort? Les gens disent que tu es fort dans quoi? Quelles sont autres choses à voir? Regarde autour de toi. Quels sont les besoins des gens? Quels sont les besoins des gens autour de toi? Quelle réponse tu peux amener aux besoins des gens? Je répète, regardez d'abord le pyramide de Maslow. Regardez comment il y a toutes les idées là. Cherchez sur internet, pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W. Vous allez là-bas, vous regardez tout ce qui est listé, vous allez imaginer dans quoi est-ce que vous pouvez vous lancer. Deuxième chose, regardez dans quoi est-ce que vous êtes fort. Vous êtes fort en quoi? Troisième chose, vous devez regarder, les gens doivent vous dire dans quoi est-ce que vous, vraiment quand vous faites cette chose pour vous, vraiment ils sentent que vous êtes exceptionnel. Moi par exemple, ma copine elle fait manger mieux que tout le monde au monde. Moi je dis chérie, on va créer un restaurant parce que là c'est pas possible. Ton manger là il est très bon. Je ne peux pas accepter de le manger tout seul. On va gagner l'argent dedans. Donc, du coup, si tu es une femme et tu sais faire à manger, si tu es un homme, tu sais cirer les chaussures, il ne faut pas dire, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts gens. C'est comme ça on dit ça. Donc, ce n'est pas un simple dicton qui se dit comme ça. C'est parce que sur chaque idée, peu importe que ça soit noble ou moins noble comme les gens l'imaginent, tant que tu gagnes de l'argent dessus, tu peux réussir à les dupliquer. C'est là même qu'il faut avoir un mindset, le mindset des millionnaires. Voilà. Donc, je ne suis pas millionnaire, mais j'ai déjà lu beaucoup de choses parce que j'ai tant à les devenir. Donc, il faut que j'apprenne comment est-ce que je dois me comporter plus tard. OK? Et donc, je vais partager avec vous comment est-ce qu'il faut se comporter. Mais autre chose pour avoir une idée, quand je dis il faut regarder autour de vous. Tu regardes autour de toi. Tu regardes quoi? Tu regardes quels sont les besoins des gens. Par exemple, bientôt, je vais créer une entreprise qui, avec un ami, les gens ont besoin des finalité de paiement en Afrique. Donc, on va créer, les gens ont des sérieux problèmes dedans. Je ne vais pas dire l'idée en soi, mais au fait, l'entreprise va servir à aider des gens à avoir des paiements en ligne, que ce soit en Afrique, peu importe dans n'importe quel moyen. Donc, ça sera un truc de fintech. Ça va être quelque chose de bien. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai des gens qui veulent me payer d'Afrique, ils ne savent pas comment payer. J'ai des gens qui ont des entreprises qui veulent prendre des paiements en ligne en Europe ou aux États-Unis, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que certaines entreprises américaines, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas avoir des gens en Afrique et je ne comprends pas. Donc voilà, on va trouver une solution à ça et ça va marcher, je suis sûr, parce qu'il y a un vrai problème. Donc voilà. Ça, c'est première chose. Trouver une idée. Je ne sais pas si je dois les répéter. Première chose, tu dois savoir regarder les pyramides de Maslow sur Google. M-A-S-L-O-W. Deuxième chose, dans quoi est-ce que tu es fort? Troisième chose, les gens disent tu es fort en quoi? Et quatrième chose, tu dois savoir quel service qui existe, quel service que tu saurais résoudre. En fait, non. Quel problème tu saurais résoudre pour proposer un service ou un produit. Voilà. Tu dois aussi te demander quelle est la demande autour de toi. Qu'est-ce que les gens veulent sur le marché? Par exemple, aujourd'hui, les gens veulent de masques. Tu sais coudre.
Tu achètes de l'élastique, tu achètes des pagnes. Je ne sais pas comment il y a un filtre dedans là. C'est comme un tissu, genre de doublure, des trucs. Tu fais comme ça. Est-ce qu'il y a un exemple de masque là? J'ai lavé là. J'ai lavé, mais je ne sais pas si je peux le trouver. Non. C'est dans la chambre, c'est loin. J'allais vous montrer. Ça, il faut regarder quelles sont les demandes. Une idée, parfois, une idée peut être une opportunité à un moment donné. Mais moi, personnellement, je pense qu'une bonne idée, c'est quelque chose qui est intemporel. Donc, ça peut durer sur le temps. C'est quelque chose qui peut t'amener aujourd'hui, pendant 10 ans ou 15 ans, ça a beaucoup de changements. C'est vrai, il y a beaucoup de business qui ont beaucoup de changements. Et si on n'est pas à la page, on risque de perdre tout. Donc là, il faut toujours rester à l'affût, à l'affût, à l'affût. La bonne idée n'existe pas. C'est la finalité qui détermine si l'idée est bonne ou pas bonne. D'où je demande de ne pas abandonner. Quand tu commences quelque chose, les gens peuvent te décourager. Mais si toi-même tu crois sincèrement à ce que tu fais, tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. Donc voilà. Maintenant que tu as une idée, que tu cherches à les commercialiser, la partie de commercialisation de ton idée, je vais faire un direct spécial pour toi. Mais par contre, aujourd'hui, je vais parler des mindsets. Des mindsets des gens qui réussissent, les mindsets des gens qui commencent à gagner de l'argent, comment ça va fonctionner. Comme la création de ton idée, comment tu as trouvé ton idée, c'est bien. Comment est-ce que tu vas commercialiser ton idée, ça j'en parle prochainement. Mais pour le mindset des millionnaires, comment est-ce que ça se passe? Tu as trouvé une idée, tu dois te concentrer sur ce que tu veux et prends-le. Tu dois te concentrer sur ce que tu veux. Vous comprenez? C'est bien, Rigel. Il faut prendre de notes, c'est très très important. En fait, il faut te concentrer sur ton idée. Il ne faut pas parce que aujourd'hui tu arrives, il y a telle idée qui marche. Tu fais ton business, par exemple. Moi mon business c'est l'immobilier, c'est le e-commerce. Mais mon business à 100%, là où je m'investis à 100%, c'est ça. Je coach les gens, ok? Je vais être comme ça et je vais voir que beaucoup de gens commencent à gagner de l'argent, par exemple, dans les MLM ou dans les trading. Et puis moi, je vais aller changer mon idée. Je vais dire, bon, fuck le coaching, go trading. C'est pas mon truc. Chaque personne, quand tu commences ce truc, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Si tu as choisi ça, il faut creuser. Parce qu'au début, peut-être, tu ne peux rien comprendre. Mais avec le temps, tu finis par comprendre. Donc, il faut que tu te concentres et que tu restes sur ce que tu as choisi comme point. Il ne faut pas que tu te dises aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je fais le e-commerce. Tu commences à dire non, demain, je fais l'affiliation. Ça ne marche pas. Tu vois une vidéo de quelqu'un qui a réussi grâce au dropshipping. Tu dis, bon, je fais le dropshipping. Ah, après demain, tu vois quelqu'un qui a gagné grâce au trading. Ah, je fais le trading. Du coup, tu n'as pas l'ultime conviction en toi-même que ce que tu fais est bien. Tant que tu n'as pas cette conviction, tu n'iras pas loin. Donc, tu dois te concentrer sur ce que tu veux et tu dois le prendre. Tu dois poursuivre ton rêve. Parce que, imagine, j'ai commencé l'immobilier en 2015-2016. Pendant 6 mois, je n'ai rien gagné. Mais j'avais des amis qui faisaient du MLM. Parce que moi, j'étais du MLM, j'ai quitté. Et les gens que j'ai laissés dans les MLM commençaient à gagner des 4 000 euros chaque mois. Imagine si j'étais dans l'immobilier et que j'ai dit, bon, mes amis commencent à gagner, je quitte encore l'immobilier, je reviens là. Donc là, je vais recommencer à zéro. Et donc, comme je laisse mon entreprise d'immobilier là-bas, mon associé là commence à gagner chaque mois 20 000, 15 000 dollars. Donc moi, je vais dire, je laisse les MLM, je reviens encore dans l'immobilier. Ça sera trop tard. Il va me dire, t'es parti. Donc, mais si je suis resté concentré dans l'immobilier pendant 6 mois, même si je ne gagnais rien, c'est parce que j'ai su que ça, c'était fait pour moi. Et c'est pour cela que j'ai commencé à gagner. Mais si tu arrives dans un business, tu vois que les autres réussissent. Donc toi, tu vas là où il va la vague, quoi. Parfois, il faut être contraire à la vague. Maman. Parce que là, quand beaucoup de gens vont là-bas, l'opportunité est là. Mais il y a beaucoup de gens qui... Un gâteau est là, c'est un gâteau. Il y a tout le monde qui mange un bout. Tu n'auras pas ta grosse part, tu auras petite part. C'est bien au début, mais quand tout le monde se tourne vers la chose, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose. Il faut que tu trouves quelque chose qui te convient, tu te spécialises dedans. Plus tu es spécialisé dans un truc, plus tu es mieux payé. Donc voilà. Trouve ton idée. J'ai donné le point comment trouver son idée au début. Et là, on continue par les mindsets. J'ai dit, tu as un objectif? Oui. Tu as un objectif? Ça, c'est oui. Ton objectif, c'est quoi?
La majorité, déjà, leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Si tu cours derrière l'argent, c'est prouvé que tu ne gagneras pas, tu n'iras pas trop loin. Parce que l'argent n'a pas de limite. L'argent, c'est un chiffre, ça n'a pas loin. L'argent, c'est quelque chose qui nous motive, ok? Quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, ça nous motive de faire plus. Mais si dans ta tête, tu dis, je vais gagner beaucoup d'argent, l'argent n'a pas de limite. Regarde Jeff Bezos, il a plus de 100 000 milliards, il a plus de 100 milliards, ok? Même si je vais vous dire, même si aujourd'hui, depuis que Jésus est né, dans l'an 0, on est en 2020, si chaque jour tu gagnais 180 000 dollars jusqu'à aujourd'hui, tu ne seras pas plus riche que Jeff Bezos. Pourquoi? Lui, il en a déjà beaucoup. Ce n'est pas pour autant il arrête de travailler. Il travaille toujours. Il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que son objectif est au-delà de l'argent. Maintenant, en fait, chaque jour, son objectif augmente. Parfois, tu as envie d'être millionnaire. C'est bien, tu deviens millionnaire. Et après, il faut toujours augmenter. Donc, voilà. Tu as un objectif, c'est très bien. Est-ce que tu as un plan? Et je dis toujours, un objectif sans plan est un souhait. C'est quoi un souhait? Un souhait, c'est comme si tu allais à l'église, tu dis Dieu, donne-moi du boulot, Dieu, donne-moi du boulot, Dieu, donne-moi du boulot. Et tu n'as jamais écrit un CV, ni le déposé. Tu n'as jamais écrit un CV, ni le déposer dans une entreprise. Ça, c'est un souhait. Mais un objectif, c'est quand tu dis Dieu, je veux du boulot, tu écris un CV, tu vas le déposer dans toutes les entreprises. Maintenant, en entrepreneuriat aussi, c'est comme ça. Je veux créer une entreprise qui me rapporte de l'argent. Est-ce que j'ai un plan d'action? Les plans d'action, ça commence par l'idée. J'ai expliqué l'idée au début. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez retourner à la vidéo à la fin quand je vais la publier. Vous allez revoir ce que j'ai expliqué au début. Ton plan d'action doit répondre à une question. Pourquoi je veux ça et comment? Ton plan d'action doit répondre à deux questions. Pourquoi je veux ça et comment je vais atteindre ça? Pourquoi et comment? Quel est ton pourquoi et quel est ton comment? Moi, mon objectif, c'était, excusez-moi, quand ma mère, j'aimerais que ma mère aille à retraite à 50 ans, la retraite à 50 ans. Depuis que je suis né, elle a travaillé beaucoup. Elle a 48 ans, dans 2 ans, elle doit aller à la retraite. Donc, j'ai 1 an pour bosser encore plus dur, pour lui ramener. Au moins, je sais que chaque année, je peux lui donner, maman, tiens, 50 000 dollars pour toi, repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, voici une belle maison pour toi, voici une belle voiture pour toi. Mon objectif, c'est que ma femme et mes enfants puissent avoir une belle vie. Donc, tout ce que je n'ai pas eu en étant enfant, il faut que ma femme et mes enfants puissent l'avoir. Ça, c'est des objectifs. Ça, c'est des... Mais pourquoi ça? Mais comment est-ce que je vais avoir ça? C'est en faisant ce que je fais. Chaque jour, j'ai plein d'idées sur comment est-ce que je dois aider mes élèves à aller plus loin. Donc, c'est pour cela que je me mets avec des partenaires en trading, en e-commerce, qui sont meilleurs dans leurs choses. Je peux vous faire une formation en trading. Je m'y connais un peu. Je peux vous faire une formation e-commerce. Je m'y connais un peu parce que j'ai déjà gagné de l'argent dedans. Mais je ne veux pas le faire parce que moi, je veux lui donner les meilleurs. Donc, je cherche les gens qui sont très meilleurs dans ce domaine pour venir vous leur mettre en avant. En trading, en forex, avec le PDG de Procash, monsieur Caboret, sur WhatsApp 1 en haut. En e-commerce, avec monsieur Luc, sur WhatsApp 1 en haut. Et moi-même en immobilier, parce que j'ai une entreprise immobilière depuis 4 ans qui fonctionne très bien. Et donc, ça, c'est moi. L'immobilier, c'est moi. Et comment réussir sur Facebook? C'est moi toujours. J'ai cette formation parce qu'avec ma page Facebook, je sais comment est-ce que je peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, des zéros, j'ai commencé ma page il y a 1 an. Je suis parti des zéros jusqu'à 3 000 € chaque mois. Comme ça, à la maison, je fais juste des directs et c'est fini. Et je publie chaque matin. C'est tout. Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Non. Et en plus de cela, j'ai un travail. Je travaille à côté. Hey, je suis chef cuisinier. C'est-à-dire, je forme de nouveaux cuisiniers et avec mon patron, on fait des choses dans des cuisines. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que l'année prochaine, j'ouvre mon restaurant à Abidjan, mon restaurant à Congo-Brazza et mon restaurant en France. 3 restaurants. Et aujourd'hui, j'ai une autre opportunité. Je dois ouvrir une boutique, je dois ouvrir un supermarché africain ici en France. Voilà, je vais le faire en 2021. Comment est-ce que j'arrive à tout cela? Parce que je me suis organisé grâce à mon Facebook et grâce à mon entreprise immobilière. J'ai mis de l'argent de côté et maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Maintenant, ça tombe sur le point que tu gagnes de l'argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne dépasse pas beaucoup, investis. Ce que j'ai dit là, c'est l'investissement. Comment est-ce que je ne dépense pas beaucoup? Regardez, là où je vis.
Petit appartement. Je suis capable d'aller prendre un appartement où je paye 3 000 euros chaque mois pour venir vous impressionner chaque jour. J'ai dit, ouais, la vie des millionnaires. Je ne suis pas millionnaire, maman. Je préfère faire mon truc là. Rester là dans une petite bicoque, que les gens se moquent de moi. Mais quand je vais acheter ma belle voiture là qui va m'amener à mon entreprise là de mes 3 restaurants, parce que mes 3 restaurants qui vont acheter ma voiture. Moi, j'ai pas de voiture là maintenant. Quand mon entreprise va commencer à ramener de l'argent, je vais acheter une belle voiture. Quand mon entreprise va commencer à ramener beaucoup d'argent, parce que je suis chef cuisinier, mais je vais arrêter la cuisine parce que ce que je fais sur Facebook commence à me rapporter beaucoup d'argent. Je vais arrêter la cuisine, je vais ouvrir moi-même mon propre restaurant pour être moi-même le chef et recruter des gens pour travailler pour moi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai accepté de commencer à zéro. Zéro. L'année passée, j'ai commencé ma page à zéro jusqu'à aujourd'hui. Et je n'avais pas que ça, j'ai de l'immobilier, j'ai des choses. Donc parce que je suis autour de ma passion. Je suis autour de ma passion. Pourquoi est-ce que ça? Parce que j'arrête pas d'apprendre. J'arrête pas d'apprendre. Ça, c'est le 4e point pour les mindset des millionnaires. J'arrête pas d'apprendre. Je ne connais rien. Je vais dans un meeting où il y a des jeunes qui font des trucs sur Internet. Petits jeunes de 18, 17 ans, comme ça. Petit, hein. Quand je dis petit, c'est petit. Déjà petit comme ça. 1m52, 1m55 même. Il est même pas beau, il est moche. Bon, moi, si je suis pas trop beau, mais quand même, tu vois, congolais et tout, bien. Donc, petit, il est là. Donc, j'ai fait les chocos, genre je suis comme ça. Je fais les mecs, j'ai mis mon costard comme ça. Et les petits commencent on se présente, chacun présente son business parce que je vais dans les mindsets déjà qu'il faut des choses sur Internet pour apprendre. C'est pas parce que je connais le peu de choses que je vais arrêter d'apprendre. Si j'arrête d'apprendre, mes clients vont partir chez d'autres qui sont devenus meilleurs que moi. Donc, moi, je continue d'apprendre. Donc, je suis là. Et les petits de 17 ans, ils disent quoi? Moi, je commence à les regarder de haut, comme c'est dit petit, comme ça là. Peut-être il va parler des gaming. Peut-être les petits, ils gagnent 1000 euros. Petit, là, il dit quoi? Je gagne 100 000 euros par an. J'ai fermé ma bouche. J'ai mis mon ego de côté. Pourquoi j'ai mis mon ego de côté? Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, papa, il faut fermer ta bouche. Tu t'assois et tu écoutes. Je forme. Ça, c'est un secret. Ce n'est pas un secret comme c'est sur Internet là. Je forme des docteurs. Un au Maroc. Un autre en Algérie. C'est des docteurs. Ils sont docteurs dans leur truc. Ils sont plus vieux que moi. Ils ont des laboratoires. Ils ont des dispensaires ou ils ont des hôpitaux. Je leur montre comment est-ce que leur business, c'est la santé, c'est pas un business, mais en quelque sorte, c'est privé. Donc, c'est du business. Je vais leur montrer. Ils me disent, j'arrive pas à... ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise et c'est difficile pour moi de me détacher de mon entreprise. J'ai l'impression que je suis mon propre employé. Et j'ai dit, viens, je vais t'apprendre. Ils me payent $5 000 et l'autre me paye $5 000. Je leur explique comment est-ce que tu vas te détacher de ton entreprise pour que tu sois le patron de ton entreprise, pas que toi tu sois l'employé de ta propre entreprise. J'ai tué personne. Juste, eux ils comprennent, je suis jeune, j'ai appris beaucoup dans mon domaine et ils sont vieux. Ils connaissent leur domaine, mais quant au business, ils connaissent rien. Ils connaissent soigner, ils connaissent recruter des infirmiers, mais pour faire évoluer leur entreprise, ils connaissent rien. Donc ils viennent vers moi parce qu'ils comprennent. Moi, les petits là de 18 ans gagnent 100 000 euros par mois. Et moi, je suis là. Je gagne encore 1000 euros. J'ai gagné 1000 euros. À l'époque, je gagnais 1000 euros par mois. Moi, maintenant, je commence à arriver à 3000 avec ma page. Comment est-ce que je vais ouvrir ma bouche devant un garçon qui me dépasse? J'ai fait ma bouche là. Je ferme. L'ego là, je mets de côté. Il parle, le petit 18, elle parle. Je fais. Je dis, ouais, vraiment, chapeau. Quand il passe, je fais même comme ça. Quand je les salue, je mets même comme ça deux mains. Parce que je comprends que je dois apprendre. Parce que je ne peux pas avoir... Les petits gagnent plus que... Les résultats sont là. Pourquoi est-ce que je vais ouvrir ma bouche? Et donc, sur Twitter, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, il faut que je forme des personnalités publiques parce que je vis la façon dont les personnalités publiques communiquent, c'est faussé. Donc, je me suis lancé un défi. J'ai envoyé sur Twitter 700 messages de personnalités publiques en Afrique. Tu sais, je suis tombé sur qui? Un ministre d'État dans un pays. Je ne vais pas vous dire lequel. Mais c'est un ministre d'État. Ça d'habitat ou quelque chose. C'est un ministre en tout cas. Je lui ai formé pour lui apprendre comment est-ce que il doit avoir d'engouement dans sa région. Par exemple, il a envie de se présenter. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire l'année parce que vous allez deviner c'est quel pays. Il veut se présenter dans son pays bientôt là.
Et donc, je lui ai montré comment il va créer l'engouement. Il a créé sa page. Il a fait ce que je suis en train de lui dire. Il m'a dépassé les abonnés en une semaine. Maintenant, il a plus de 100 000 abonnés. Moi, j'ai encore 70 000 abonnés. Il m'a dépassé. Pourquoi? Parce qu'il est vieux. Il a plus de 50 ans. C'est pas son truc. Il n'a pas de staff autour de lui. Il est tout seul, il tweet des choses bizarres. Moi, j'ai dit ça ne marche pas. Regarde comment ça marche, ça. Il m'a payé quoi? Il m'a payé 4 000 $. J'ai mis dans ma poche. J'ai fermé ma bouche. Je suis parti dormir. J'ai appelé maman. Tu as besoin de quoi? Il m'a dit j'ai besoin de ça. J'ai donné 100 €. Je ne donne pas beaucoup parce que j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. J'ai envie d'épouser ma femme. Je suis en train d'économiser pour la dot. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc voilà. Il ne faut pas arrêter d'apprendre. Parce que, attends, ce que j'allais dire. Parce que maintenant, avec les jeunes, tu te rends compte que les jeunes apprennent vite. Et si tu n'apprends pas, les jeunes vont te mettre de côté. Avec Internet, les jeunes apprennent vite. Tu te rends compte qu'il y a des enfants de 15 ans qui savent coder, qui te créent des sites de ouf. Je suis allé dans un groupe où on crée les tunnels de vente. Et les jeunes de 14 ans là. Les jeunes de 14 ans là qui sont en train de te créer des tunnels de vente de ouf. Ils sont en train de vendre des tunnels de vente combien? 700 $. Jeunes de 14 ans. Et moi, je viens discuter. Je dis, tu peux me vendre ça à 500 $. Ils disent, non, c'est pas possible, on ne discute pas. Et tu vois les avis sur leur site, ils ont déjà fait plus de 1000 ventes. Imagine, donc, toi, aujourd'hui, si tu refuses d'apprendre pour avancer, tu es en train de jouer contre toi-même. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Autre chose, il faut penser grand. Vaut mieux que tu vises la lune. Si tu atteins même les étoiles, ça sera très bien. Donc, il faut penser très grand. Il faut que tu évites les gens là qui rabaissent tes idées. Il faut que tu évites les gens là qui diminuent tes rêves. Tu dois penser trop grand. Trop grand. Les gens vont te dire, toi aussi tu rêves. Hein? Tu rêves beaucoup, c'est pas possible. Tu dis, non, si pour toi c'est un rêve, pour moi ça sera réalité. Reste là, c'est pas grave. Quand je vais atteindre mon rêve là, je vais t'embaucher. Je suis pas rancunier, je vais t'embaucher. Tu seras mon employé. Mais laisse-moi vivre. Les tueurs de rêves, il faut les abattre. Il faut les abattre. N'acceptez pas de rester avec les tueurs de rêves. Les gens tuent vos rêves. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de marcher avec eux. Les tueurs de rêves, ça peut être tes parents, ça peut être ton frère. Ils ne tuent pas vos rêves parce qu'ils ont envie de tuer votre rêve. Pour eux, ils sont en train de vous protéger. Ils ne connaissent pas grand-chose. Ah non, Jamal, non pas Jamal, ça c'est un escroc, ça c'est au Congo ça. Non, héritier par exemple, non héritier, il ne faut pas faire ça. Non, Jean-Marc, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Parce que l'entrepreneuriat, on n'est pas sûr de gagner. Il faut devenir prof. Pour lui, parce que depuis qu'il est né, il connaît qu'il faut aller à l'école, sortir de l'école, trouver un boulot, c'est fini. Pour lui, il est en train de te protéger. Mais toi-même, tu sais ce qui est bien pour toi. Il faut avancer. Les gens qui tuent vos rêves, souriez, dites, vous pensez que moi je ne vais pas arriver, je vais arriver. Mais il ne faut pas être têtu. Hein. Quand quelqu'un vous donne une critique positive, une critique constructive qui vous aide à avancer, il ne faut pas être... Parce qu'il y a des gens, parfois nous les entrepreneurs, on a des problèmes. On aime trop être très positif qu'on se trompe entre nous-mêmes. Quelqu'un dit, j'ai envie de créer, comment ça s'appelle ça? Un truc, par exemple, quoi? Qu'est-ce que je peux dire ça? J'ai envie de créer, comment ça s'appelle ça, drone. J'ai envie de créer un drone et tout. La personne n'a même pas de formation en mécanique, même pas de formation en physique ou des choses comme ça pour créer son projet. Il faut être capable d'accepter des critiques constructives. Mais les gens là, qui sont là à dire non, les gens qui sont des non là, qui sont en train de dire non à tout ce que tu veux faire. Les gens là qui sont en train de te minimiser, n'acceptez pas. Si quelqu'un te critique, tu te demandes pourquoi. Si c'est constructif, tu prends en compte la chose et tu vois toi-même. Est-ce que ce qu'il me dit, c'est constructif ou pas? Voilà. Il n'y a pas de questions à poser. C'est ça même. 2. Accepte l'attention, fais ta promotion. Et il y a des gens, ils ont des entreprises. Maintenant, les branding personnels, ça paye. Hein. Avant, j'ai fait des posts. J'arrive pas à me mettre en avant. Et quand je cherche à promouvoir mon truc, les gens ne savent pas qu'ils ont à faire, donc ils sont un peu réticents. Mais depuis que je me suis dit, je vais faire des directs, moi-même, je vais aller faire des vidéos. Les gens me voient. Ils ont confiance en moi parce qu'ils m'ont vu. Donc, il faut savoir faire la promotion de toi-même. Parce que souvent, ces derniers temps, l'entreprise repose sur... comment ça s'appelle? L'entreprise repose souvent sur notre image. Tesla, on connaît Tesla, mais l'image de Tesla repose sur... il s'appelle comment? Sur Elon Musk.
Il est parti dans une émission avec Snoop Dogg et pour la première fois, il a fumé la bœuf. Vous connaissez la bœuf? Ça s'appelle comment déjà? La drogue. L'herbe là. Comment ça s'appelle l'herbe là? Oh putain. Les cannabis. Voilà. Il a fumé le cannabis. Directement, l'action de Tesla a chuté comme ça. Parce que l'image de son entreprise repose sur lui. Maintenant, toi, tu crées ton entreprise, tu refuses de te mettre en avant. Tu ne sais pas faire ta promotion. Tu es politicien, tu ne sais pas te mettre en avant, tu envoies toujours des gens, tu ne sais pas te mettre en avant, tu es caché. Aujourd'hui, hein, c'est l'écran. Tu dois parler à 100 000 personnes pour que tu puisses vendre 5. Tu dois parler à 100 000 personnes pour que tu puisses vendre 1000 choses. Donc, la seule façon d'atteindre 100 000 personnes instantanément, c'est quoi? Internet. On a la grâce à Internet. À l'époque, pour faire des publicités, il fallait sur RTI, il fallait à la télévision nationale, il fallait je ne sais pas en quoi. Mais aujourd'hui, avec l'écran, tu peux faire ta publicité tout seul. Il faut savoir se vendre. Et ça, c'est mon travail. J'apprends aux gens comment se vendre sur Internet. Tu veux savoir? Mon lien en haut. Clique là-bas en haut. Formation e-commerce, formation réussir sur Facebook. Moi, je t'apprends comment te vendre. Voilà. Autre chose, là où il y a initie, vas-y, fonce. Donc, quand tu vois des opportunités autour de toi, vas-y, fonce. Mais quel type d'opportunité qui te plaît? Tu veux des opportunités sur Internet ou des opportunités physiques? Beaucoup de gens veulent se lancer sur Internet parce que c'est des fainéants. Les gens sont des fainéants. Ils ont peur. Ils ont peur de travailler. Ils n'ont pas envie de travailler. Ils pensent que sur Internet, ils gagnent de l'argent les temps-ci. Non, 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 non. Quand il y a 500 messages par jour, mon grand, je te jure pour répondre à tout le monde. Les gens là qui disent que je ne réponds pas à leurs messages, pardonnez. Hein. Je reçois beaucoup de messages. Désormais, je vais changer le numéro de téléphone, que ceux qui ont payé les coachings, ils vont me contacter parce que c'est difficile de répondre à tout le monde. Mais bon, de toute façon, j'ai un numéro privé pour ceux qui payent les coachings. Ils ont un numéro privé et ils montent tout le temps. Les autres, on va faire, je répondrai quand j'ai le temps. Mais ce qui est sûr, concernant les idées, je vais répondre vite fait pour qu'on ait une idée de ce que j'ai voulu parler. Concernant les idées, pour trouver une idée, il faut savoir dans quoi est-ce que tu es fort. Dans quoi est-ce que les gens te disent que tu es fort. Quel service aimerais-tu que ça existe mais qui n'existe pas? Quel est le besoin des gens autour de toi que tu peux proposer en service ou produit? La bonne idée n'existait pas. Okay? On sait que l'idée est bonne quand la finalité est là, quand ça marche. Facebook, j'ai donné l'exemple de Facebook et l'exemple d'Amazon. On ne pourrait pas savoir que Facebook est bien. On ne pourrait pas savoir Facebook est bien. On ne pourrait pas savoir que Amazon est bien à l'époque. C'est aujourd'hui qu'on le sait parce que Facebook gagne beaucoup d'argent. C'est aujourd'hui qu'on sait qu'Amazon est bien parce qu'il vend n'importe quoi. À l'époque, tu dis je vais vendre des livres sur Internet. On va rigoler sur toi. Tu dis je vais créer un réseau social pour que les gens se parlent instantanément. Les gens vont te dire, mais MySpace existe déjà, hein? MSN existe déjà. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est une bonne idée parce que ça marche. Voilà. C'est ça la chose. Il faut que ton idée soit viable dans les temps. Qu'elle soit intemporelle. Il faut que ton idée soit bien axée sur une seule niche. Dans quoi est-ce que je vais me lancer? Il ne faut pas trop t'éparpiller. Tu ne peux pas vendre des canapés et vendre des sous-vêtements. Il faut choisir. Tu ne peux pas être coach sportif et être coach, je ne sais pas comment je peux parler, mais réfléchissez, assis-toi, demande-toi au fond de toi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et s'il y a quelque chose qui te plaît que tu ne sais pas faire, tu penses que tu n'es pas fort dans ça, pardon, forme-toi, forme-toi. Mes partenaires sont les meilleurs dans leur domaine. Tu peux te former en trading, forex, tout ce qui est bourse là. Forme-toi avec mon partenaire qui s'appelle Monsieur Caboret. Ok? Tu te formes avec lui. Sur WhatsApp en haut, tu formes Forex Trading. Il a une classe. Pour ceux qui sont comment est-ce que je vais dire? Pour ceux qui sont à Burkina Faso, excusez-moi, j'ai eu un blanc parce que il y a comment ça s'appelle ça? De foudre dehors, il pleut. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, il fait des classes, des meetings. Et pour ceux qui sont pas au Burkina Faso, à Ouagadougou, ils peuvent lui envoyer un message par son numéro. Voilà. C'est un docteur, il a fini ses études, il a déjà son entreprise ProCash. Donc, il aide les gens dans tout ce qui est crypto-monnaie, forex, tout ça. Allez-y, vous formez là-bas. Pour ce qui est de e-commerce, il y a Monsieur Luc qui habite au Dakar. C'est le meilleur. Moi-même, il m'a aidé pour mon e-commerce et ça marche très bien. Et pour ce qui est immobilier,
et tout ce qui est réussir sur Facebook, créer votre page Facebook, gagner de l'argent avec Facebook, c'est moi-même. Il y a mon lien WhatsApp en haut. Donc voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, je serai prêt à vous répondre. Donc voilà, je serai prêt à vous répondre. Posez-moi des questions, je serai prêt à vous répondre. Pour ce qui est à bout, je sais pas, je vais supprimer le commentaire. Les gens sont en train de faire leur publicité dans mes commentaires. Mais bon, allez-y. Posez-moi des questions, je vais essayer de répondre parce que j'ai quelques minutes là. J'attends les questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo dans le groupe d'entrepreneurs. S'il n'y a pas de questions, je vais m'en aller. Bon, je pense qu'il n'y a pas. Je suis très content, les choses se passent très bien. Depuis la fin de Covid-19, vraiment, les choses avancent très bien. Bon, c'est pas la fin du Covid-19, hein. Il y a toujours des risques, mais quand on a été déconfiné, j'ai créé beaucoup de choses. La vie avance très bien, je suis très content, les business marchent très bien. Je suis pas content. Je suis pas content que je puisse gagner de l'argent tout seul et que vous restiez là à regarder. J'ai envie que nous tous nous puissions avancer. Ici, c'est la Camorra. Ici, c'est un gang de gens qui réussissent. C'est un gang de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc, voilà. Je veux que les gens puissent m'envoyer des messages et me dire, grâce à toi, j'ai compris ça, j'ai créé mon entreprise de ça. Il faut me dire ça. J'aimerais ça. Je veux que nous tous, on puisse gagner. Ça serait quelque chose d'exceptionnel que si les gens me disent quand je viens se voir à Dubaï, parce que là vraiment, depuis que tu m'as donné l'idée là, mon entreprise a cartonné. Contactez-moi si vous avez des difficultés avec votre entreprise. Je vais vous aider à avancer, parce que la vie est comme ça, il faut gagner de l'argent, il faut faire des choses. On ne peut pas se limiter à un simple salaire. Non. La vie est là, on ne va pas être spectateur des autres personnes sur Instagram qui vont dans des jets privés, ok? On ne peut pas être spectateur des gens qui sur Instagram qui vont dans des jets privés. Nous, on est là assis, on doit prendre des petits taxis, on doit prendre des classes économiques en avion, alors que nous aussi, on peut prendre des classes business, classes affaires, on peut louer aussi des jets privés pour aller loin. Mais ce qui est bien, c'est là. Dans quoi? Ok. Faire une pub pour son entreprise immobilière sur Facebook. Merci. Horaire de live. Pour Rigel qui demande l'horaire de live, parfois il y a des lives que je prépare. Et parfois il y a des lives que c'est improvisé. Pas celui-ci, c'est improvisé. Je ne saurais pas comment te répondre, mais c'est que moi je te demande, va sur la page et active la cloche. En fait, à côté tu cliques sur le 3 points ou je ne sais pas où il y a la cloche là et tu dis voir en premier ou envoyer notification quand je publie. Voilà, voir en premier ou envoyer notification. Comme ça, quand je publie, tu auras toujours ma publication en premier ou tu auras des notifications. Quand je fais un live, tu auras toujours des notifications. Il y a autre personne qui a demandé une question. Faire pub pour une entreprise. Bashir Guy, envoie-moi un message. Je vais te donner toutes les étapes. J'ai une formation d'entreprise immobilière. Je ne vais pas te donner la première partie. Je vais te donner la deuxième partie qui explique comment faire la promotion de ton entreprise immobilière. La formation est à $350. Mais comme toi, tu as déjà ton entreprise, je vais te donner la deuxième partie. On va diviser par 2. Ça sera très bien. Je pourrais t'expliquer en détail. Je pourrais t'expliquer ça sur WhatsApp vite fait. Mais ça ne sera pas assez. Il faut que je te donne tous les points techniques. Si celui qui est gratuit te convient, j'expliquerai vite fait. Et si tu veux plus de détails, je te donnerai la formation à moitié prix. Tu verras la deuxième partie qui est la promotion de ton entreprise immobilière. Donc voilà. N'hésitez pas à contacter dans quoi me lancer. Je n'ai pas beaucoup d'idées que faire. Léonard qui dit dans quoi me lancer. Je n'ai pas beaucoup d'idées que faire. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut que tu t'asseyes, que tu réfléchisses. Dans quoi est-ce que tu es fort? Tu es fort dans quoi? Si tu ne sais pas, demande à tes potes. Vous me trouvez fort en quoi? Ça peut être fort en football. Comment est-ce que tu peux créer ton entreprise en football? Je vais former les enfants du quartier pendant les vacances ou pendant les week-ends. Je vais démarcher toutes les maisons de mon quartier, dire que je vais occuper vos enfants au lieu qu'ils aillent vagabonder dans les rues.
je peux les amener dans un stade avec les ballons que j'ai achetés ou avec les subventions des mairies parce que les mairies peuvent te subventionner. Parce que tu veux créer une activité pour les quartiers, tu veux que les quartiers puissent vibrer. Et donc, tu dis chaque parent, il faut me payer 20 $ par mois pour que nous puissions nous occuper de votre enfant. Tu as 50 enfants, fois 20 $, ça fait 1000 $. Et avec ça, tu peux recruter d'autres personnes. Et tu vas démarcher encore plus. Tu demandes la permission de la mairie pour te donner un stade. Et tu dis à la mairie, parfois c'est dangereux, il y a des gens qui viennent nous déranger. Est-ce que vous pouvez nous garantir la sécurité? La mairie va accepter, il faut savoir juste démarcher. Quand tu vas démarcher, tu mets une belle chemise. Les gens, ils jugent sur l'apparence. Tu mets une belle chemise, tu vas à la mairie, tu dis je cherche à voir le maire ou je cherche à voir celui qui est chargé au sport ou activité. Je ne sais pas comment parler de ça. Comment est-ce que je peux vous expliquer? Renseignez-vous très bien. Il y a beaucoup d'idées. Ça peut être, tu sais bien faire à manger. Tu crées un petit restaurant, pas un restaurant, un établissement. Tu crées une entreprise de restauration où tu vas aller démarcher les entreprises, tu fais à manger chez toi, tu ramènes là-bas. J'ai une fille qui m'a dit, moi, je vais démarcher aux entreprises. J'ai dit, tu veux manger quoi à midi? Ils me disent. J'ai dit, moi, mes plats coûtent 5 000 francs. Tous mes plats coûtent 5 000 francs. Donc, on lui donne les commandes, il écrit, on lui donne l'argent. Il va aller chez les mamans là qui vendent à manger pas à la rue, mais dans des petits restaurants. Là. Il fait ses commandes, on lui vend les manger à 3 000. Il met dans des bons packaging, il amène dans le bureau, les gens mangent. Lui, il a empoché 1500 parce que les 500 aident au transport et au packaging. Il empoche 1500 sur chaque repas. Et lui, il avait 100 clients, donc 1500 fois 100, du coup, il a 150 000 par jour. Donc, chaque jour, il a 150 000. Tu vois? Juste parce que excusez-moi, je prenais mes lunettes qui sont tombées. Juste parce qu'il a eu une idée de mettre les gens. En fait, il y a beaucoup d'idées. Il faut juste que tu t'asseyes et que tu vois qu'est-ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Donc voilà, il faut savoir qu'est-ce qui te plaît, comment est-ce que tu peux aller en avant ou des choses comme ça. C'est très bien. Je suis très content d'avoir parlé avec vous. C'est quelque chose d'exceptionnel et ça me fait plaisir. Les questions, je pense, sont finies. Comment tu as amorcé l'entrepreneuriat après ton expérience dans les MLM? Les MLM, c'est ce qui a façonné mon esprit entrepreneurial. Les MLM, c'est bien pour les mindsets. J'ai vu beaucoup de gens gagner de l'argent, mais les MLM n'étaient pas faits pour moi. Enfin, les MLM dans lesquels j'étais, ce n'était pas fait pour moi. Ça m'a créé l'esprit entrepreneurial et je me suis dit, j'ai envie d'un business où je suis à la tête, où je sais que c'est moi qui dirige les produits ou les services. Dans les MLM, tu es obligé, s'ils changent de service, même si toi tu y arrives bien à vendre leur truc, si toi-même tu es arrivé à vendre leur truc, s'ils disent aujourd'hui on arrête de vendre ça, c'est mort pour toi. Donc, l'MLM c'était compliqué pour moi parce qu'il fallait recruter. C'est chiant. Je te dis, je vais rentrer dans ton groupe, mais il faut qu'ils payent pour rentrer dans le groupe. C'était chiant. Et puis j'ai dit non, je vais faire autre chose. Mais j'ai réussi à faire une petite équipe. J'ai réussi à comprendre l'idée d'entreprise. J'ai réussi surtout à savoir comment vendre. C'est très important. La vente, c'est important. C'est la vente qui t'aide à gagner les points. C'est la vente qui t'aide. Donc, j'ai appris tout ça dans les MLM. C'est ce qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. Grâce au MLM, je suis parti dans des réunions où il y a des millionnaires qui apprennent beaucoup de choses. Donc, voilà. C'était une grande entreprise MLM. Donc, dans les MLM, tout est bon. Quand tu es entouré avec des gens avec les mêmes mindsets que toi. Donc, tout est bon. Tout est bon dedans. Mais parfois, il faut faire attention de ne pas être novice. C'est-à-dire, il ne faut pas être quelqu'un là qui fait que subir, qui n'apprend rien. C'est toi. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais le MLM, c'est très bien pour façonner l'esprit entrepreneurial à quelqu'un. Le problème d'MLM, ça crée déjà un peu paranoïa. Donc, les gens viennent vous dire, tu vas être millionnaire. Donc, tu te vois déjà millionnaire et tu ne travailles pas assez sur tes projets. Tu fais qu'espérer. Et les MLM, souvent, le problème, moi, je trouve que les gens, quand tu n'es pas dans leur MLM, ils te prennent comme si tu es une merde. Ils n'arrivent pas à respecter d'autres personnes qui ne font pas leur MLM. Tu vois, non? Et ça, j'aime pas. Donc, moi, j'ai toujours été entouré par des gens qui respectent les autres, que tu acceptes de rentrer dans leurs choses, tant mieux. Que tu refuses, tant pis. Moi, je connais des gens qui me démarchent dans les MLM. Quand je dis non, ils disent, tu vas échouer ta vie, tu es une merde. Donc, c'est les gens d'MLM, souvent, ils négligent les salariés, alors que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va être MLM. Donc, voilà. Mais, comment tu as amorcé l'entrepreneuriat? Donc, je suis rentré dans l'entrepreneuriat parce que l'MLM m'a formé dedans. L'MLM m'a vraiment formé dedans.
C'est ce qui a façonné la personne que je suis, enthousiaste. La personne... Franchement, je dois dire merci à mon ami qui s'appelle Marc. C'est lui qui m'a amené dedans. C'est lui qui m'a acheté mon premier livre Père riche, Père pauvre. Le livre est là, a aussi façonné la personne que je suis financièrement par là. Donc, on m'a économisé ou des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, il me manque rien. Si j'ai besoin des sorties maintenant, je peux le faire. Mais parce que j'ai envie d'économiser pour créer de grandes choses plus tard, je ne fais pas. C'est le livre Père riche, Père pauvre qui m'a appris tout ça. Mais bon, c'est ça. Je suis très content et merci pour les questions pertinentes. On parlera la prochaine fois. Merci et à très bientôt. Ciao.